En Russie, ce mois de février 1917 est terrible. La guerre n'en finit pas. Le blocus des Allemands crée la pénurie. On manque de tout. Partout, la tension est extrême. Le 23 février, il y a un déclic. La Journée internationale des femmes se transforme à Moscou et à Petrograd en un vaste mouvement de grève contre la guerre et l'incurie du régime tsariste. Pourtant, le tsar Nicolas paraît indéboulonnable. Et sa dynastie, celle des Romanov, vieille de 300 ans, éternelle. Mais en 5 jours, l'impensable se produit, le tsar abdique. Ce qui va véritablement faire basculer les choses d'une série de journées à une révolution, c'est le fait que les soldats vont refuser de tirer sur les manifestants. Sur le front, 7 millions de combattants, des paysans pour la plupart. Les défaites, la terrible discipline, l'arrogance des officiers minent leur morale. Dans les garnisons, ils élisent leurs représentants, des conseils de soldats prennent le pouvoir et servent de modèle dans les usines et les quartiers. Donc on a une énorme effervescence politique. Tout ça débouche aussi sur les élections donc à l'Assemblée constituante. Il y a de très belles images de cette Assemblée. Pendant l'année 17, on a quand même des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Le vote des femmes. Les candidats et les électeurs peuvent avoir 20 ans. L'Assemblée constituante, c'est une assemblée de gens qui ont aux 3/4 moins de 30 ans. Donc c'est quand même des éléments qu'on ne voit nulle part ailleurs à l'époque. Pour la première fois de leur histoire, dans cet immense pays qu'est la Russie, des dizaines de millions de Russes ont voté librement. Mais dans la rue, l'agitation se poursuit. En juillet, une partie de l'armée soutient un coup d'État militaire arrêté de justesse par les grévistes. Le gouvernement provisoire semble impuissant. Et surtout, il veut continuer la guerre. Peu à peu, les bolcheviks, pourtant très minoritaires au sein de l'Assemblée, prennent le dessus avec un mot d'ordre, celui de leur chef, Lénine, en finir au plus vite avec la guerre. Mieux vaut la défaite que la victoire de la bourgeoisie. Et donc, l'idée, c'est véritablement de faire la paix à tout prix. La fin de la guerre avec l'Allemagne provoque la guerre civile. C'en est fini de la jeune démocratie. En octobre 1917, quelques milliers de bolcheviks sont capables à eux seuls de renverser le gouvernement provisoire et de disperser l'Assemblée constituante. La Russie deviendra l'URSS. Chaque année, les commémorations de l'année 1917 seront réduites au seul coup d'État d'une minorité communiste.